Dans son ouvrage « L'inquiétante étrangeté », Freud consacre un article à un certain nombre de types de personnalités dégagés par la psychanalyse. Et dans cet article, on trouve un petit chapitre qui traite, je cite, « des criminels par culpabilité ». La réflexion, qui pourrait tenir de celle de la poule ou de l'œuf, a le mérite de nous faire poser un regard nouveau sur ce qui peut conduire un jour un individu à commettre un acte criminel. Au-delà des étiquettes de psychopathie ou de sociopathie, au-delà du cliché des traumatismes vécus dans l'enfance, voici une hypothèse originale pour l'époque et qui n'a rien perdu de sa fraîcheur. Des personnes fort honorables, écrit Freud, en me racontant leur jeunesse, en particulier les années de leur pré-puberté, m'ont souvent rapporté qu'elles s'étaient alors rendues coupables d'actions illicites, telles que vols, tromperies, voire actes incendiaires. J'avais coutume de ne pas m'embarrasser de ces données, me disant que la faiblesse des inhibitions morales à ce moment de la vie était bien connue, et je n'essayais pas de les faire rentrer dans quelque ensemble plus important. Mais je fus finalement amené, en présence de cas plus francs et plus démonstratifs, en face de délits semblables commis par des malades en traitement chez moi, et il s'agissait d'individus ayant dépassé la prépuberté. Je fus amené donc à une étude plus approfondie de ces cas. La recherche analytique permit alors de faire cette surprenante constatation que ces actes avaient été commis avant tout parce qu'ils étaient défendus et parce que leur accomplissement s'accompagnait pour leur auteur d'un soulagement psychique. Leur auteur souffrait d'un oppressant sentiment de culpabilité de provenance inconnue, et une fois la faute commise, l'oppression s'en trouvait amoindrie. Tout au moins, le sentiment de culpabilité se trouvait-il rapporté à quelque chose de défini. Si paradoxal que cela puisse paraître, il me faut dire que le sentiment de culpabilité préexistait à la faute. Ce n'est pas de celle-ci qu'il procédait, mais au contraire, la faute procédait du sentiment de culpabilité. On pouvait, à bon droit, taxer ces personnes de criminels par sentiment de culpabilité. La préexistence de ce sentiment avait naturellement pu être démontrée par toute une série d'autres manifestations et effets. Mais la constatation d'une chose curieuse ou étrange ne saurait constituer un objectif suffisant de recherche scientifique. Deux questions restent à résoudre. D'une part, d'où provient l'obscur sentiment de culpabilité préexistant à l'acte? D'autre part, est-il probable qu'une causation de ce genre entre pour une part notable dans les crimes des humains? Une réponse à la première question projetterait peut-être quelques lumières sur la source du sentiment de culpabilité des hommes en général. Or, la recherche psychanalytique nous fournit régulièrement la même réponse. Cet obscur sentiment de culpabilité provient du complexe d'Œdipe. Il est une réaction aux deux grandes intentions criminelles, celle de tuer le père et d'avoir avec la mère des relations sexuelles. Par rapport à ces deux crimes, ceux ensuite commis, afin que se fixe sur eux le sentiment de culpabilité, constituent un soulagement pour le malheureux. Il faut se rappeler ici que le parricide et l'inceste maternel sont les deux grands crimes des hommes, les seuls qui, dans les sociétés primitives, soient poursuivis et exécrés. Et nous rappeler encore que d'autres de nos recherches nous l'ont fait admettre. L'humanité a acquis sa conscience morale, qui semble aujourd'hui être une force psychique atavique, en fonction du complexe d'Œdipe. La réponse à la seconde question déborde la recherche psychanalytique proprement dite. On peut, sans aller bien loin, l'observer. Nos enfants se font souvent méchants afin qu'on les punisse. Et après la punition, ils sont calmes et satisfaits. Une investigation analytique ultérieure
nous met fréquemment sur la trace du sentiment de culpabilité qui les a poussés à rechercher la punition. Parmi les criminels adultes, il faut certes écarter tous ceux qui commettent des crimes sans éprouver de sentiment de culpabilité, et ceux qui ou bien ne possèdent aucune inhibition morale, ou bien qui se croient autorisés à agir comme ils le font dans leur lutte contre la société. Mais chez la plupart des malfaiteurs, il se pourrait qu'une semblable motivation du crime puisse entrer en ligne de compte, éclairer bien des points obscurs de la psychologie du criminel et donner aux peines une base psychologique toute nouvelle.